Bien. Donc, ici, c'est un cas très simple. C'est un cas très simple qu'on est en train de vous montrer ici. Vous avez ici un cas d'une maladie rare, homozygote. C'est une maladie rare homozygote qui atteint un enfant sur 10 000. Un enfant sur 10 000, donc c'est vraiment une maladie rare. Alors ici, la même façon de contrôler cette maladie dans une population, c'est de contrôler la fréquence des hétérozygotes. Ça signifie que lorsque la fréquence des hétérozygotes diminue, cela veut dire que lorsque la fréquence des hétérozygotes diminue, la fréquence des homozygotes augmente. Lorsque la fréquence des homozygotes augmente, ça crée déjà un déséquilibre de la loi de Hardy-Waber. Ainsi donc, nous avons ici, le qui représente l'individu, les allèles normaux ou les génotypes normaux, le qui, le grand A, c'est pas de problème. Nous avons le P représente plutôt les allèles normaux ou les génotypes normaux, et nous avons le qui carré. Le qui carré représente, n'est-ce pas, les phénotypes. Le qui carré représente les phénotypes des enfants qui sont malades. Donc, le phénotype des enfants malades, c'est qui carré. Maintenant, ici, il faut qu'on calcule, n'est-ce pas, la proportion, la fréquence des hétérozygotes correspondant à ces grands A, petit a. C'est égal à combien? À 2P qui. Et ça peut se calculer de la manière suivante. DP qui sera égal à 2 ici, multiplié par qui carré, racine carrée de qui carré, multiplié par 1 moins racine carrée. Regardez. Dans cette formule ici, nous avons le 2. Le P, c'est calculé. Ça vient d'où? Ça vient de P plus qui égale à 1. Si P plus qui égale à 1, ça signifie que P égale à 1 moins qui. Ça, c'est l'équation. C'est très simple. Donc, P plus qui égale à 1. En d'autres termes, le P sera égal à 1. 1 représente les 100%. Les qui, c'est le nombre de malades. Dans les 100% des individus, moins le nombre de malades, nous avons le P. Alors, le qui, racine carrée de qui carré, c'est égal à qui exposant 2 divisé par 2, qui est égal à qui. Et lorsqu'on remplace toutes ces valeurs dans cette équation, dans cette formule, nous avons les 2 de la formule, 2P qui, 2 multiplié, on remplace, n'est-ce pas, le P, le qui. Parce qu'ici, ce n'est pas le qui carré. On remplace le qui est là. Nous avons le qui ici, ça c'est le qui, radical de qui carré. Le qui carré, c'est le phénotype de malade qui est ici égal à 10, 1 sur 10 exposant 1 sur 10 000. C'est le phénotype de malade. Et le 1 moins qui carré, 1 moins racine carrée de qui carré, ce n'est rien d'autre quoi, c'est ça que nous remplaçons également ici. Parce que c'est P moins 1 moins ceci, moins qui. Le qui, on remplace par sa valeur. Pourquoi nous faisons ceci? C'est parce que dans l'exercice, ce qu'on nous donne dans l'exercice, ce n'est pas le qui. On nous donne dans l'exercice, ce qu'on a donné dans l'exercice, c'est le qui carré, c'est le phénotype. Le phénotype qu'on donne ici, c'est l'individu qui est représenté par son phénotype, qui est donc le phénotype qui est diploïde.
c'est l'individu qu'on représente. Ça, c'est les phénotypes. Les phénotypes, c'est quoi? C'est qu'on voit dans la population 1 sur 10 000. 1 sur 10 000, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. C'est ce que la population représente. Donc, ce n'est pas les qui, mais c'est les qui carrés. Maintenant, il faut, dans la formule que nous avons 2 petits. Ça, c'est la proportion, n'est-ce pas, les génotypes, la fréquence de A, grand A, petit A des hétérozygotes. C'est pour cela que nous devons tout transformer pour utiliser, appliquer notre formule. Alors, nous aurons ici 2 petits. Ceci, la formule est là. Vous voyez d'où ça vient? 2 radical. Ceci représente le qui. Ça, c'est le qui, moins P, mutué par P, le P. Et nous avons la valeur de P, 1 moins qui. Le qui, c'est radical de qui carré. Alors, si qui est très petit, nous sommes là. Maintenant, si qui est très, très petit, cette valeur ici va tomber, est très proche, sera très proche de l'unité. Donc, nous aurons 2P qui sera environ égal à qui carré. Donc, si qui est très, très petit. Suppose très petit, ça signifie quoi? Supposons que les qui, parce que nous avons P1 moins qui, ça signifie que les qui doivent forcément être inférieurs à 1. Parce qu'il s'agit d'une maladie rare. C'est pour cela qu'on dit que si qui est vraiment très petit, à ce moment-là, 2P qui sera environ égal à qui carré. Parce qu'à ce moment-là, ceci va tomber, ça va donner environ 0,0000 quelque chose, et 0,1 moins 0,000 quelque chose, ça sera donc, on va considérer c'est 1. Donc, nous aurons cette valeur ici qui, ça sera qui, 2P qui sera égal à qui. Et avec le 2 ici, on supprime le 2 qui, on supprime les 2 côtés, nous aurons 2P qui sera égal à ça. Donc, voilà. Voilà, mes amis. Alors, maintenant, on remplace ici, qu'est-ce qu'on fait? On cherche la valeur de qui. Nous sommes là, de qui. On fait qu'appliquer la formule racine carrée de 1 sur 10 000. 10 000, c'est 1, 2, 10 000, c'est égal à 10 exposant 4. 10 exposant 4, radical, racine carrée de 10 exposant 4. Donc, nous avons 1 sur 10 exposant 4. Racine carrée de 10 exposant 4, c'est 10 exposant 2. Donc, nous avons 1 sur 10, 1 sur 100, ou 1 sur 10 exposant 2. Et avec ceci, nous remplaçons maintenant dans la formule. Ici, dans cette formule, on remplace. Nous aurons 2 multiplié par 1 sur 100, multiplié par 1 moins ceci. Si vous faites les calculs, voilà, vous allez trouver cette réponse 1 sur 50. 1 sur 50 représente la proportion des hétérozygotes. 1 sur 50. La proportion des hétérozygotes. La fréquence des hétérozygotes, n'est-ce pas, chez les enfants atteints de la phénylcétonurie est de 1 sur 50. C'est un peu faible. Alors, 5e et dernier exercice ici. Je vais vous envoyer les notes. Vous en avez aussi dans les notes. On a vu ça aussi. Ça, nous avons vu cet exercice. Je vous ai montré des formules, comment est-ce qu'on peut calculer. Alors ici, on essaye maintenant, ça ce sont des cas qu'on traite souvent en génétique de population.
Ce sont des cas qu'on traite en génétique de population. Vous avez ici, les auteurs ont étudié la fréquence des différents génotypes dans 3 gènes, dans 2 groupes de population. Alors, vous avez 2 groupes de population, 95 afro-américains et nous avons 95 américains d'origine européenne. Alors, on étudie maintenant la fréquence des génotypes dans ces 2 groupes de population. Alors, la question est de savoir s'il y a une différence entre les génotypes observés et théoriques. Nous avons des génotypes observés. Les génotypes observés sont là. Ça, c'est observé. Observé. Maintenant, on veut voir s'il y a une différence entre les génotypes qu'on a observés dans ces populations-ci. Les génotypes, il y a 2 types de génotypes. Il y a les AA pour les cas des Afro-Américains et nous avons les EA pour les Américains d'origine européenne. On étudie les génotypes. On étudie les génotypes, c'est-à-dire qu'une maladie, n'est-ce pas, qui est responsable, dont l'origine est de AA et de EA. On essaie de voir un peu cette maladie-là. On voit si, est-ce que cette maladie, chez les 2 types de noirs, cette maladie dépend à l'habitat, du milieu, ou si c'est le cas, si par exemple la différence est significative, ces 2 types de noirs qu'on observe, les noirs afro-américains et les noirs d'Amérique d'origine européenne, si on remarque qu'il y a une différence entre les 2 types de génotypes en faisant les tests de Guillain-Barré, à ce moment-là, s'il y a une différence, là, on peut voir déjà l'impact, n'est-ce pas, du continent sur la race. C'est ça qu'on veut voir à cette des populations. Il y a beaucoup de maladies comme ça qu'on essaie de voir un peu, des études qu'on essaie de voir en fonction du continent, en fonction de l'origine. On voit un peu des Noirs qui habitent dans tel coin. Parce que nous avons vu que, rappelez-vous, que parmi les facteurs qui pouvaient modifier la loi, l'équilibre d'Andy-Waber, rappelez-vous, on avait parlé de l'immigration. Ici, on veut voir l'impact de l'immigration sur, n'est-ce pas, les génotypes. Parce que s'il y a une différence, si la migration a un impact sur les génotypes, or nous savons que c'est à partir de la fréquence génotypique qu'on peut aussi déterminer la fréquence d'un gène. C'est ça la logique que nous sommes en train de poursuivre ici. Donc, comment l'impact de l'immigration sur les génotypes, et on voit cet impact entre 2 catégories, 2 groupes de population, le noir afro-américain et le noir américain d'origine européenne. Quel est l'impact de l'immigration sur les génotypes? Lorsqu'on connaît l'impact sur les génotypes, on peut, par conséquent, déterminer, n'est-ce pas, la fréquence d'un gène en fonction de l'immigration, aussi voir s'il y a équilibre de la loi d'Hardy-Waber ou pas. Alors, voilà, ça c'est un rappel. Il faut rappeler encore ce qu'on a vu ici. Rappelez-vous, je vous ai donné ceci pour vérifier si la loi de Hardy-Waber s'applique à une population donnée pour un gène donné. Alors, on calcule les fréquences alléliques à partir des fréquences des génotypes. Voilà pourquoi on est en train de vérifier cela, AA et EA. Alors, le nombre de populations, N, dans une population N, le nombre d'allèles des N, le nombre d'individus grand A est égal à X. Le nombre d'individus, c'est-à-dire que le homozygote grand A égale à X, ça c'est la proportion donnée, observée. Le nombre d'individus grand B est égal à Y, le nombre d'individus A, B est égal à Z, des hétérozygotes. Alors, la fréquence de l'allèle A, est égale à 2X plus Z divisé par 2N. Ça, ce sont des formules que nous allons facilement appliquer. On va appliquer. Alors, la fréquence de l'allèle B est égale à qui?
sur dy plus z sur dz. Ça, c'est un rappel. On a fait ça. Nous avons fait ça. Et ce sont des formules qui vont nous permettre de voir si il y a une différence dans les gènes des Noirs afro-américains avec les Noirs américains d'origine européenne, avec les génotypes grand A et A qu'on nous a donné. Et le graphe qui carré que nous allons calculer, parce que nous avons dit que lorsqu'on voit qu'il y a une différence au niveau de leur génotype, c'est ça qui va nous permettre aussi de voir un peu, de contrôler les gènes dans cette population. La fréquence des gènes, parce qu'ici, en génétique de population, comment est-ce qu'on peut calculer la fréquence d'un gène à partir des génotypes? Et ici, nous avons dit que c'est plus facile lorsque à chaque génotype correspond un phénotype, ce qui n'est pas souvent le cas. Dans les cas de maladies rares récessives, à ce moment-là, nous avons des formules qu'on utilise pour déterminer la fréquence. Et c'est là qu'on utilise les binômes. Parce que lorsque vous avez un gène récessif, on utilise les binômes. Les P plus Q égale 1, on a vu ça. Et les produits des binômes, lorsqu'on calcule, si on trouve que le P plus Q est toujours égal à 1, et ça nous permet de contrôler le nombre des hétéroscotes avec la formule que je vous ai donnée. Alors voilà. Alors on compare ensuite, lorsqu'on a déterminé la fréquence de l'allèle grand A, on a calculé la fréquence de l'allèle grand B. À ce moment-là, on peut comparer les nombres attendus aux nombres observés par l'équipe carré. Voilà comment est-ce qu'on calcule. Nombre attendu, hein, voilà, c'est grand A, c'est P carré. On sait comment trouver le P. Le P, c'est ici. On a déjà, ici, on suppose que nous avons déjà trouvé le P, mutué par les nombres de la population. Le grand BBB dominant, qui est égal à Q carré, ceci, c'est bien donné. Et AB, les nombres des hétérozygotes, DPQ mutué par N. Ça, ce sont des formules. Ça, c'est pour calculer les nombres théoriques. Alors, nombre observé, c'est égal à la fréquence des phénotypes. Ça, le nombre observé est égal à la fréquence de phénotypes. Alors, ensuite, lorsqu'on a fini avec ça, on fait un test de Q carré. Les tests de Q carré, rappelez-vous, la formule des tests de Q carré, c'est très simple. Vous avez la somme. Donc, nous avons, avec les tests de Q carré, nous avons la somme, n'est-ce pas, de la proportion observée, proportion théorique, hein, le tout au carré divisé par la proportion théorique. Rappelez-vous, on a fait les Q carré. Vous avez ici les Q carré en troisième graduat. Vous êtes en troisième graduat avec un cours de statistique. Et je vous ai même donné ça lorsque j'ai fait, on a comparé les proportions mendéliennes pour un caractère. Des caractères, nous avons fait les Q carré. Ce n'est pas difficile. Alors maintenant, voici comment est-ce qu'on va procéder. Je vais enlever la vidéo pour que vous puissiez bien voir. Alors, pour le polymorphisme, les polymorphismes G, J, A, dans la population grand A, nombre observé, fréquence de l'allèle. Alors, le C, je suis là, je vais vite revenir sur ça. Ici, regardez, je vais vite revenir, excusez-moi. Nous avons le C, c'est 24. Donc, nous sommes en train de prendre ces proportions. Nous sommes là. Nous sommes ici. Là. Les polymorphismes, nous sommes ici. On considère seulement ces tableaux-ci, ici. Demain, à l'examen, je peux vous demander ça.
Demain, je peux vous demander ça. À la place de C, C, CT, à l'examen, je peux vous demander, je peux remplacer juste. Donc, vous êtes obligé de résoudre ça aussi, de vérifier ça. Et quand vous allez faire le même exercice, mais avec ceci. Et vous allez m'envoyer dans la partie discussion. Je dois me rassurer que vous avez résolu, parce que si vous ne faites pas ça, ça peut venir à l'examen et ça va être difficile pour vous. Donc maintenant, pour le moment, je ne fais pas MMP3, mais je fais GJA4. Nous sommes ici. Donc, je vais prendre 24, 52, 19. Je pourrais vous demander, vous pouvez prendre 2, 19, 74. Donc ici, je prends 24, 52. Donc CT, c'est ça que les proportions que je vais prendre. Donc je retourne. Alors je suis là. Pour le CC, je remplace 24 multiplié par 2, plus 52. 52, c'est CT, hétérozygote, divisé par le N qui est égal à 95, multiplié par 2, DN égale 100 sur 190, et nous avons la fréquence de C est égale à ceci. La fréquence de la T, on remplace seulement dans la formule, et nous avons cette valeur. J'avais question de remplacer. Remplacer tout simplement dans la formule. Vous remplacez dans la formule et on trouve cette valeur. Alors, les nombres attendus, c'est toujours remplacé. Je le type CC, voilà, au carré, multiplié par 85. Voilà, les petits carrés, on remplace et nous avons cette valeur. Alors maintenant, P, quand P est entre 0,3 et 0,5, ça c'est par convention. Si la valeur de pi carré calculée est située entre 0,3 et 0,5, alors on dit que la différence est non significative. Donc, P entre 0,3 et 0,5, non significatif. Alors, mais c'est quand on regarde ici, la valeur qu'on a trouvée, c'est 0,9, qui n'est pas compris dans cet intervalle de 0,3 et 0,5. Donc là, nous disons que la différence est significative entre les noirs, les génotypes de noirs, des noirs afro-américains avec les noirs américains d'origine européenne. Ils ont une différence dans leur génotype. C'est-à-dire qu'il y a aussi un gène. Il y a un gène qui diffère d'un point, donc de noirs de l'Amérique et les noirs de l'Europe. C'est ça. Donc la différence est significative. Pourquoi? Parce que ça, c'est que ça à retenir. La valeur calculée n'est pas comprise entre 0,3 et 0,5. Donc ici, vous allez faire le même exercice que nous avons ici, mes chers amis, le même exercice ici, vous faites que remplacer le même exercice, vous allez faire ça. C'est ça la base même, le fondement. Ce sont des formules que on a appliqué tout simplement ceci. On a appliqué ça. Le P carré, on a trouvé. Le P carré, quand vous regardez le P carré, c'est ça ici, le P carré. Ça, c'est le P carré. Carré et ça, c'est le P. Donc, le P ici, c'est la fréquence de C. On a remplacé tout simplement dans la formule. Donc, vous allez revenir sur le même exercice, mais ici, vous allez travailler, au lieu de voir ce cas ici, c'est polymorphisme. Ici, ça c'est les polymorphismes. C'est la différence. C'est polymorphisme GJA. Vous allez voir les polymorphismes MMP3. Vous allez voir ça. J'aimerais que vous puissiez maintenant résoudre ça. Et vous allez me donner la réponse. C'est ça
la génétique des populations. Ce sont des exercices comme ça qu'on fait. Après tout ce qu'on a fait, des démonstrations, voilà, ça c'est là quelques applications. Il y a encore d'autres exercices que je vais donner à l'assistant et vous allez essayer de faire ça. Voilà, mes amis, c'est ici que nous allons finir notre cours. Je vais agrandir ça. Je cherche comment agrandir ça. Voilà, je vais là. Voilà. Donc, je voulais un peu agrandir pour voir un peu les noms. Parce que comme ce sont des noms comme ça qui vont me permettre aussi, voilà, bien. Ça, c'est important. Si vous pouvez activer vos vidéos, j'aimerais quand même aussi vous voir. Et comme je dis, c'est la séance, je dirais pas de revoir, parce qu'on va encore se revoir. Je vais bientôt, je serai là, on va bientôt se revoir. Hein? Je prépare déjà mon voyage. Je vais bientôt venir. On va se voir. Thérèse n'est pas venue aujourd'hui. Hein? Je vois, elle est trop active, mais aujourd'hui, elle n'est pas là. Hein? Thérèse Mouila. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Elle n'est pas là. Hein? Elle n'est pas collective. Elle est là. Thérèse Mouila. Non, mais ça me fait un grand plaisir, sincèrement. Vous voyez, ça me fait un grand plaisir quand je vous vois. Je vois aussi Banza. Je vois mon ami Alex Bafana qui dérange beaucoup avec son micro. Banza ne dérange pas. Mais il y a mon ami Alex Bafana qui dérange beaucoup avec ce micro. Je vois encore l'autre ici, Daniel. Mais Daniel ne dérange pas. Il est calme. Il ne dérange pas. Et utilisateur, il vient toujours avec utilisateur. On ne met même pas son nom. Donc, ça, du moins, vous voyez, ça me permet quand même de garder les images et de vous voir. Et ça, je peux vous rassurer que essayez de lire ces cours. Lisez les cours, puisque vous êtes en troisième graduat. Vous êtes à troisième graduat, vous êtes en deuxième, je ne vois pas pourquoi vous devez échouer dans ces cours. C'est un cours facile. C'est-à-dire que moi, l'objectif est que vous puissiez avoir beaucoup de points. Hein? Je ne suis pas là un professeur avec le but de vous faire échouer, non. Mais si vous avez bien compris le cours, lisez les cours. En tout cas, je peux vous rassurer que l'examen sera abordable. Lisez. Je vais prendre, il faut que je trouve quand même, je vais vous envoyer aussi les notes. Hein. La semaine, je vais arranger quelque chose, je vais vous envoyer aussi les notes de cours. Lisez, s'il vous plaît. Lisez les cours. Alors, j'aimerais que vous puissiez vraiment faire de bons points. Et c'est un cours, la génétique, vous voyez, tout ce qu'on vient de voir, c'est un cours très intéressant. La partie de la génétique que je vous ai donnée, c'est une génétique, vous voyez, je vous démontre même l'importance de la relation génétique avec l'environnement. Ça, c'est de l'écologie. Je vous ai montré ça. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez développer vraiment, vous puissiez aimer ces cours. Et pourquoi pas, mes amis, aussi, pensez aussi un jour à devenir des assistants, des professeurs. Vous ne voulez pas devenir des professeurs? Vous ne voulez pas? Hein? Si, prof. Travaillez durement. Travaillez durement. Si vous devenez des professeurs, vous allez commencer à voyager comme vous voulez. Je sais que vous aimez beaucoup les voyages, non? Hein? Vous allez commencer à voyager. Vous savez, les professeurs peuvent voyager où ils veulent.
Ils peuvent voyager. Même le collègue qui soit là-bas, s'ils veulent voyager, un professeur n'a pas de temps pour voyager. Vous avez la facilité d'avoir les visas. Et puis, bon, c'est vrai qu'on n'a pas assez de moyens, mais les professeurs ne sont pas aussi trop misérables. Hein? Bien qu'on se plaint toujours, on fait que se plaindre, mais on n'est pas vraiment trop pauvre. On n'est pas riche, c'est pauvre, mais je vous encourage à venir à bien travailler pour rejoindre. Parce que, vous savez, mes amis, ça, je vous dis en toute sincérité, c'est un travail sûr qui vous attend. Un travail sûr. Vous envoyez dans votre département de biologie là-bas, hein? Votre département, il y a du travail. On n'a pas assez d'assistants. Est-ce que vous avez vu la difficulté que moi j'ai eue pour avoir un assistant? Vous n'avez pas vu ça? Hein? J'ai souffert pour avoir un assistant de génétique qui va assurer ses cours de génétique parce qu'il y a trop de mathématiques. Ce n'était pas facile. C'est hier qu'on m'a donné l'assistant. C'était hier. Oui, on bat Christine. Il y a une question? On bat Christine à lever sa main. Bon, on continue. Donc, je disais qu'il y a du travail. Alors, est-ce que vous avez déjà des sujets de mémoire? Vous avez les sujets? TFC. Hein? Des TFC? TFC, oui. TFC. Oui. Tout le monde a déjà un sujet, c'est ça? Oui. Ouais. C'est bien. Travaillez durement, essayez de bien travailler. Je vous souhaite bonne chance. De toute façon, on va bientôt se voir peut-être dans un mois. Merci, professeur. Dans un mois, on se Merci voit. beaucoup. Oui, on va bientôt se voir. Dans un mois, on sera là. Et s'il y a encore des petites questions, vous allez passer au bureau. Je partage les mêmes bureaux avec le professeur Meng. Voyez la table à côté, hein? Chez le chef du département. Chez le chef du département. Les bureaux à côté là-bas. Là où il a mis la toge. À côté, c'est mon bureau. On est dans le même bureau avec lui. C'est notre bureau. En tout cas, bonne chance. Vous allez contacter l'assistant. Je vais vous envoyer les questions. Je vais vous envoyer les questions de l'examen. Hein? Je vais bientôt vous envoyer les questions de l'examen. Pour chaque vidéo, je vais préparer beaucoup de questions. Je vais vous envoyer et vous aurez à peu près 100 questions que vous allez préparer. À l'examen, je ne modifie pas mes questions. Ça sera les mêmes questions que je vous poserai, que je vais vous donner. Dans ces questions, je vais prendre 26 questions. Dans les 26 questions, chacun de vous aura ses propres questions. C'est un choix multiple. OK? Donc, comment je veux composer l'examen? Je prends par exemple première leçon. Première leçon. Je regarde les questions possibles. Je compose. 1, 2, 3. Deuxième question, deuxième leçon. Donc, essayez de lire, essayez de visualiser de temps en temps les vidéos et je vais aussi vous envoyer les notes de cours. Le syllabus, je vais vous envoyer ça au courant de le week-end, je vous envoie les syllabus. Et pour que vous puissiez bien vous préparer. Vous allez faire des exercices avec le chef, l'assistant Chidibi. Vous avez eu ce numéro que j'ai envoyé dans votre groupe? Vous avez vu ça? Dans votre groupe WhatsApp. J'ai envoyé les numéros de téléphone de l'assistant Chidibi. Contactez-les, il est d'accord. C'est lui avec qui vous allez travailler. Vous allez faire les TP. J'aimerais qu'il y ait beaucoup de points. Hein? Ça va? Moi, je n'aime pas, pas de 12. Hein? Beaucoup de points, ça signifie qu'il faut que vous ayez de 16, vous ayez beaucoup de points. Et je regarde avec ça, ce que j'ai ici comme les noms, je regarde déjà les noms. Ça, c'est déjà une liste de présence quand je vois ça aussi. Ça me permet, quand je veux aussi corriger, je veux tenir compte aussi de la participation au cours. Je tiens compte de cela. Comme ça, tout ira bien. Vous serez en première licence et puis vous allez aussi rester chez nos départements comme assistant. Je veux voir au département. Et puis vous aurez des bourses d'études, vous irez en Allemagne. Moi, je pourrais aussi vous aider pour venir au Canada, faire vos études dessus au Canada, des thèses de doctorat, et puis retourner au Congo. Comme moi, je retourne dans le Congo. Ça va? Allez, je vous souhaite vraiment une très belle journée.
et on se verra prochainement. S'il y a une question, n'hésitez pas, écrivez-moi, même dans votre groupe, même en privé, et je suis disponible, on va discuter. Je suis là pour vous, je suis votre professeur, je vous apprécie beaucoup pour votre courage, pour votre participation, et je suis sûr que vraiment que tout s'est bien passé. Merci beaucoup, allez, bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Pareillement. Merci, professeur. Merci, mesdames. Merci beaucoup. Oh, toi. Au revoir, professeur. Au revoir. Au revoir.